Je m'appelle Louise, j'ai 34 ans, je suis graphiste et je suis mariée à Thomas depuis maintenant 3 ans. Les dîners de famille dans l'hôtel particulier d'Éléonore, ma belle-mère, ont toujours été tendus, mais je n'avais jamais compris pourquoi elle me traitait avec une politesse aussi glaciale. Cette soirée-là a tout changé. Alors qu'Éléonore servait des filets de bœuf grésillant à tout le monde autour de la table, mon assiette vide me fixait. Le moment du dessert a répété le même schéma. Tout le monde a été servi, sauf moi. J'ai regardé Thomas, espérant qu'il dirait quelque chose. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez plus d'histoires vraies de drames familiaux comme celle-ci. Ma vie avant Thomas était simple et épanouissante. J'avais bâti ma carrière de graphiste dans une agence de marketing de taille moyenne à Paris, reconnue pour mon approche créative et mon souci du détail. Grandir dans une famille de classe moyenne, avec des parents travaillant dans l'éducation nationale, m'avait enseigné la valeur du travail acharné et de l'authenticité. Mes amis me décriraient comme extravertie, honnête et peut-être parfois un peu trop directe. Une qualité qui deviendrait plus tard problématique dans ma relation avec ma belle-mère. J'ai rencontré Thomas lors du vernissage d'une galerie d'art. J'y exposais certaines de mes créations et il y assistait en tant qu'investisseur potentiel. Grand, avec des yeux bruns pensifs et un sourire facile, Thomas m'a abordé avec un intérêt sincère pour mon travail. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là et, à la fin de la soirée, il m'a demandé mon numéro. Notre idylle était excitante. Des dîners dans des restaurants que je n'aurais jamais pu me payer seule, des week-ends en Normandie et des conversations profondes sur nos rêves et nos ambitions. Ce que je n'avais pas tout à fait saisi au début, c'était le monde d'où venait Thomas. Fils unique d'Henri et Éléonore de Valmont, Thomas avait grandi dans l'opulence et les privilèges. Son père avait bâti une entreprise de promotion immobilière prospère et sa mère, Éléonore, était une figure redoutable dans les cercles de la haute société parisienne. Thomas avait fréquenté des écoles privées toute sa vie, suivi d'une éducation dans les grandes écoles. Malgré ce milieu, il semblait terre à terre et sans prétention, ce qui m'attirait encore plus chez lui. Après 6 mois de relation, Thomas a suggéré que je rencontre ses parents. Ils vont t'adorer, m'a-t-il assuré en me serrant la main alors que nous arrivions devant leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus huppé de la banlieue parisienne. La maison était intimidante, une bâtisse immense avec des jardins parfaitement entretenus et une fontaine dans l'allée circulaire. Je me sentais mal habillée malgré ma meilleure tenue. Éléonore a ouvert la porte elle-même, impeccablement vêtue d'un pull en cachemire et d'un collier de perles. Son sourire n'atteignait pas ses yeux alors qu'elle me jugeait de la tête aux pieds. « Alors, c'est l'artiste », a-t-elle dit, en insistant sur le mot « artiste », comme s'il s'agissait d'un passe-temps plutôt que de ma profession. « Graphiste, en fait », ai-je corrigé doucement. « Bien sûr, ma chère », a-t-elle répondu avec dédain, nous conduisant dans un salon plus grand que tout mon appartement. Tout au long de ce premier dîner, Éléonore a posé des questions polies, mais inquisitrices sur ma famille. Quand j'ai mentionné que mon père était proviseur de lycée et ma mère bibliothécaire, elle a hoché la tête avec un sourire crispé. « Comme c'est charmant », a-t-elle remarqué. Plus tard, elle a évoqué des souvenirs de l'ex-petite amie de Thomas, Nathalie, dont le père était apparemment sénateur. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude à Thomas sur le chemin du retour, il l'a balayée d'un revers de main. « Maman a juste besoin de temps pour s'habituer aux nouvelles personnes. Elle est protectrice envers moi, c'est tout. » Cela allait devenir une habitude. Thomas trouvait des excuses au comportement de sa mère, lui accordant toujours le bénéfice du doute. Au fur et à mesure que notre relation progressait vers les fiançailles, la désapprobation subtile d'Éléonore devenait plus évidente. Elle m'excluait accidentellement des événements familiaux, prétendant plus tard que les invitations avaient dû se perdre. Elle complimentait mon apparence avec des commentaires à double tranchant comme « Cette robe est assez juvénile pour quelqu'un de votre âge » ou « Vos cheveux sont tellement mieux quand vous les coiffez correctement ». Lorsque Thomas m'a demandé en mariage après 1 an de relation, j'étais aux anges. La bague était magnifique, un héritage de sa grand-mère. Cependant, lorsque nous avons annoncé nos fiançailles lors d'un dîner de famille, la réaction d'Éléonore a été éloquente. « Eh bien, je suppose que Thomas a fait son choix.
a-t-elle dit en levant son verre de vin pour un toast qui ressemblait plus à une concession. L'organisation de notre mariage est devenue un champ de bataille. Éléonore insistait pour contrôler chaque détail, du lieu à la liste des invités. Lorsque j'ai suggéré d'intégrer certaines traditions de ma famille, elle les a rejetées comme étant trop décontractées pour un mariage de la famille de Valmont. Thomas, prise entre sa mère et moi, se rangeait souvent du côté d'Éléonore pour avoir la paix. « C'est juste pour un jour, Louise, » disait-il. « Faisons plaisir à maman. » Au moment où nous avons échangé nos vœux, j'étais épuisée par les négociations constantes. Notre mariage était magnifique, mais ressemblait plus à un événement mondain d'Éléonore qu'à notre célébration. Sur les photos, on peut voir la tension derrière mon sourire. Les premiers mois de mariage ont révélé un schéma troublant. Thomas priorisait les opinions et les souhaits de sa mère par rapport à nos projets de couple. Lorsque nous avons discuté de l'achat de notre premier appartement, Éléonore a insisté pour nous accompagner aux visites et a critiqué chaque bien que j'aimais. Nous avons fini par acheter un appartement dans un quartier qu'elle approuvait, bien que cela signifiait un temps de trajet plus long pour moi. Thomas ne voyait pas le problème. « Maman a beaucoup de goût », argumentait-il, et elle essaie juste de s'assurer que nous faisons de bons investissements. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'avec chaque décision influencée par Éléonore, notre mariage devenait une relation à trois, et j'étais clairement l'intruse. Les réunions de famille chez les de Valmont sont devenues un exercice prévisible d'humiliation subtile. Chaque déjeuner dominical, chaque fête ou anniversaire devenait une nouvelle occasion pour Éléonore de me rappeler mon statut d'étrangère. Au début, les signes étaient passément faciles à ignorer comme des oublis ou des coïncidences, mais avec le temps, le schéma est devenu indubitable. Lors de notre premier repas de famille en tant que couple marié, j'avais mentionné à Éléonore que j'étais allergique aux fruits de mer lorsqu'elle discutait du menu. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, chaque entrée du dîner contenait des crevettes ou du crabe. « Oh mon Dieu, ai-je oublié votre petite allergie ?» a dit Éléonore, avec une inquiétude exagérée alors que je ne pouvais rien manger avant le plat principal. « Il y a du pain dans la cuisine si vous avez faim. » À Noël, tout le monde a reçu des cadeaux attentionnés et coûteux d'Éléonore et Henri, sauf moi. Alors que Thomas déballait une montre de luxe et sa sœur Sophie recevait des boucles d'oreilles en diamant, j'ai ouvert une écharpe générique qui avait encore l'étiquette de prix d'un magasin discount attaché. Quand j'ai croisé le regard d'Éléonore, elle a simplement souri. « Je n'étais pas sûre de ce qui vous plairait, ma chère. » Sophie, la sœur cadette de Thomas, a été le premier membre de la famille à reconnaître la situation. Après un déjeuner de Pâques particulièrement inconfortable, où Éléonore avait accidentellement mis la table avec une chaise en moins, m'obligeant à en chercher une dans une autre pièce, Sophie m'a suivie dans la cuisine. « Je suis désolée pour maman », a-t-elle chuchoté, m'aidant à faire la vaisselle pendant que le reste de la famille prenait le café au salon. Elle a fait la même chose avec mon petit ami de la fac. Elle est très exigeante sur qui elle considère digne de nous. Thomas ne semble pas le remarquer, ai-je admis, ressentant un soulagement d'avoir enfin quelqu'un pour valider mon ressenti. Thomas a toujours été aveugle quand il s'agit de maman, a soupiré Sophie. C'est son fils chéri. Il ne peut pas voir ses défauts. L'oncle François, l'oncle de Thomas, était un autre allié inattendu. Lors d'un barbecue estival, après qu'Éléonore a fait un commentaire pointu sur mes modestes réalisations professionnelles, François est intervenu. « Éléonore, ça suffit » a-t-il dit fermement. « Louise est accomplie dans son domaine, et tu le sais. » L'éclair momentané d'agacement sur le visage d'Éléonore a confirmé ce que je soupçonnais. Ses oublis étaient délibérés. La seule partisane constante dans la famille était tante Madeleine, la sœur d'Henri, une veuve dans la soixantaine avec une attitude franche et rafraîchissante. Elle semblait immunisée contre les manigances sociales d'Éléonore. Lors d'une réunion de famille, alors qu'Éléonore avait opportunément oublié de mentionner ma récente promotion au travail tout en louant les réalisations de tous les autres, Madeleine a pris la parole. « Louise, raconte à tout le monde ce prix national. Ta campagne de design a gagné, a-t-elle insisté, lançant un regard entendu à Éléonore. Mon amie Barbara l'a vue dans le magazine spécialisé et a été très impressionnée. Ces moments de soutien étaient des îles rares dans une mer de rejet subtil. Pendant ce temps, Thomas devenait de plus en plus défensif envers sa mère.
Quand j'essayais de discuter du comportement d'Éléonore avec lui, il m'accusait d'être trop sensible ou de mal interpréter ses intentions. « Maman a été élevée différemment », expliquait-il. « Elle vient d'une vieille famille bourgeoise et ils ont certaines façons de faire. Elle ne pense pas à mal. » Nos disputes au sujet de sa famille devenaient plus fréquentes et plus vives. Après un dîner dominical, où Éléonore a passé tout le repas à discuter de la petite amie de lycée de Thomas et de son récent divorce, je l'ai finalement confrontée sur le chemin du retour. « Ta mère souhaite clairement que tu aies épousé quelqu'un d'autre, » ai-je dit, les larmes de frustration montant aux yeux. « Et tu restes là, assis, à la laisser me manquer de respect. »« C'est ridicule, » a répondu Thomas, serrant fort le volant. « Elle se remémorait juste le passé. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi? » Ces mots m'ont piqué plus que la froideur d'Éléonore ne l'avait jamais fait. Le fossé entre nous se creusait et je me sentais de plus en plus seule dans mon mariage. Malgré tout, j'ai fait de nombreuses tentatives pour gagner l'affection d'Éléonore. J'ai recherché et appris à cuisiner ses plats français préférés, espérant l'impressionner lors d'un repas de famille. Quand j'ai présenté mon bœuf bourguignon soigneusement préparé, elle l'a à peine goûté avant de déclarer qu'il était un peu trop rustique pour son palais. J'ai passé des semaines à trouver le cadeau d'anniversaire parfait pour elle, une édition originale rare de son auteur préféré qui coûtait près d'1 mois de salaire, pour la voir le mettre de côté avec à peine un regard. J'ai même fait du bénévolat pendant d'innombrables heures pour aider Éléonore à organiser son gala de charité annuel, pensant que travailler ensemble pourrait combler le fossé entre nous. Au lieu de cela, elle a critiqué mes suggestions devant le comité et s'est attribué le mérite de mes idées lorsqu'elles ont été couronnées de succès. Le plus blessant a été de découvrir qu'Éléonore me dénigrait activement quand je n'étais pas là. Sophie a révélé à contre-cœur que sa mère faisait souvent des commentaires désobligeants sur mes origines, mes vêtements, même mon rire, le décrivant comme trop bruyant pour la bonne société. Elle dit aux gens « Elle fait de son mieux pour s'intégrer », a admis Sophie, mal à l'aise, comme si tu étais une sorte de projet caritatif que Thomas avait entrepris. À l'approche de notre 3e anniversaire de mariage, la tension était visible dans notre couple. Thomas et moi nous disputions plus fréquemment et il passait de plus en plus de temps chez ses parents sans moi. J'ai commencé à me demander combien de temps je pourrais continuer à me battre pour une place dans une famille qui semblait déterminée à m'exclure. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème coûteuse avec une dorure à chaud, la célébration du 40e anniversaire de mariage d'Éléonore et Henri. Selon Thomas, ce serait l'événement mondain de la saison avec plus de 100 invités, y compris la famille, les amis, les associés d'affaires et les membres de leur club privé. « Maman planifie ça depuis des mois », a dit Thomas avec excitation. « Ça va être incroyable. » J'ai vu l'événement comme une opportunité d'améliorer enfin ma position auprès d'Éléonore. Peut-être que si j'aidais aux préparatifs, elle commencerait à me voir comme un membre de la famille. Je pourrais aider avec le design, ai-je proposé, les invitations, les marque-places, peut-être un montage photo commémoratif. C'est littéralement mon métier. Thomas s'est illuminé. C'est une excellente idée. Laisse-moi parler à maman. Le lendemain, son enthousiasme avait visiblement diminué. Maman te remercie, mais elle a déjà engagé une organisatrice d'événements qui s'occupe de tout. Elle ne veut pas t'imposer ça. J'ai ravalé ma déception. Je ne considérerais pas ça comme un fardeau, ce serait mon cadeau pour eux. Elle est très particulière sur la façon dont elle veut les choses, a dit Thomas en s'excusant. Tu sais comment elle est. Une semaine avant la fête d'anniversaire, je suis passée chez les de Valmont pour déposer un colis qui avait été livré par erreur chez nous. En approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des rires venant de la véranda. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à travers les porte-fenêtres et je me suis figée. Éléonore était assise, entourée d'exemples de menus et d'échantillons de tissus, planifiant clairement la fête d'anniversaire. À côté d'elle, penchée de près et pointant quelque chose sur la table, se trouvait une femme que j'ai reconnue immédiatement. Nathalie, l'ex-petite amie de Thomas de l'université, celle qu'Éléonore ne manquait jamais de mentionner. J'ai frappé à la porte et les femmes ont levé les yeux, surprises. Éléonore s'est reprise rapidement, son sourire se crispant alors qu'elle me faisait signe d'entrer. « Louise, quelle surprise! Vous vous souvenez de Nathalie, n'est-ce pas? » Nathalie s'est levée et m'a tendu la main, parfaitement soignée dans un tailleur qui avait l'air cher. « Bien sûr, ravie de vous revoir. »
Nathalie a eu la gentillesse d'aider à la planification de la fête, a expliqué Éléonore. Son agence événementielle s'occupe de tout. Ils sont les meilleurs de Paris. La réalisation m'a frappée comme un coup physique. Éléonore avait rejeté mon offre d'aide pour pouvoir travailler avec l'ex de Thomas à la place. Thomas n'a pas mentionné que Nathalie était impliquée, ai-je dit, luttant pour garder ma voix égale. « Ah bon? Je suis sûre que je lui ai dit, » a répondu Éléonore avec dédain. « Nathalie et moi avons toujours eu des goûts si similaires. Cela rend le processus de planification tellement plus facile quand on est sur la même longueur d'onde. » L'implication était claire. Nathalie comprenait Éléonore d'une manière que je ne pourrais jamais. Quand j'ai confronté Thomas ce soir-là, sa réaction était frustrante et prévisible. « Maman et Nathalie se connaissent depuis des années, » a-t-il dit défensivement. L'entreprise de Nathalie a beaucoup de succès. C'est logique que maman les engage. Et tu n'as pas pensé à me prévenir? Je ne pensais pas que c'était important. Il a haussé les épaules. Nathalie et moi avons rompu il y a des lustres. C'est juste du business. Le soir de la fête d'anniversaire est arrivé et j'ai passé des heures à me préparer, déterminée à être au top. Thomas a complimenté ma robe sans conviction, l'esprit clairement ailleurs. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, un club privé exclusif surplombant un lac, la première personne que nous avons rencontrée était Nathalie, presse-papiers en main, dirigeant le personnel. « Thomas !» s'est-elle exclamée chaleureusement, l'embrassant un peu trop longtemps. « Et Louise !» a-t-elle ajouté après coup. Tout au long de la soirée, j'ai regardé Nathalie être traitée comme un membre de la famille. Éléonore la présentait à tout le monde comme pratiquement une fille pour nous et l'incluait dans les photos de famille. Pendant ce temps, j'ai été prise à plusieurs reprises pour une traiteur ou un membre du personnel par les amis d'Éléonore. Pendant un moment de calme, Sophie s'est glissée près de moi au bar. « Tu gères ça mieux que je ne le ferais », a-t-elle murmuré, hochant la tête vers Éléonore et Nathalie qui riaient ensemble à l'autre bout de la pièce. « Quel choix ai-je » ai-je répondu, prenant une grande gorgée de champagne. Sophie a hésité. « Tu devrais savoir, maman espère toujours que Thomas retrouvera ses esprits. Elle pense que lui et Nathalie sont faits pour être ensemble. Elle a vraiment dit ça ?» ai-je demandé, l'estomac noué. Sophie a hoché la tête mal à l'aise. « Plusieurs fois, même après votre mariage. » Plus tard ce soir-là, en cherchant les toilettes, je me suis trompée de direction et je me suis retrouvée dans un petit bureau. Sur le bureau se trouvait une liste d'invités avec l'écriture d'Éléonore. À côté de la plupart des noms, il y avait des coches, mais à côté du mien, un point d'interrogation. Dans la marge, une note, placée à une table périphérique. La preuve de mon statut d'étrangère était maintenant irréfutable, écrite de la main élégante d'Éléonore. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 2 semaines après la fête d'anniversaire. Éléonore a annoncé qu'elle organisait un dîner de famille spécial. Les meilleurs filets de bœuf de la ville, a-t-elle promis, provenant d'un restaurant exclusif qui ne proposait normalement pas de place à emporter, mais qui faisait une exception pour des clients précieux comme elle. « Tout le monde vient », a dit Thomas avec enthousiasme. « Maman veut remercier la famille d'avoir rendu la fête d'anniversaire si spéciale. » J'ai senti une appréhension grandissante. « Thomas, j'ai besoin que tu me promettes que tu me défendras si ta mère tente quelque chose. » Il a eu l'air confus. « Tenter quoi? C'est juste un dîner. » « Tu sais exactement ce que je veux dire. Ta mère m'exclut de cette famille depuis 3 ans. J'ai besoin de savoir que tu es de mon côté. » Thomas a soupiré lourdement. « Je promets de faire attention, d'accord? Mais je pense vraiment que tu exagères. » Maman fait un effort spécial avec ce dîner. Promets que tu diras quelque chose si elle me traite différemment, ai-je insisté. Bien, je promets, a-t-il dit clairement, juste pour clore la conversation. Mais ce ne sera pas nécessaire. Le soir du dîner au steak est arrivé. Éléonore avait dressé la salle à manger avec sa plus belle porcelaine et son cristal. La famille élargie était toute là. Henri, Sophie et son mari, l'oncle François et sa femme, tante Madeleine, et quelques cousins. Thomas et moi étions les derniers à arriver, et Éléonore a fait tout un spectacle en accueillant son fils avec des bises sur les 2 joues. « Thomas, chéri, je t'ai placé à côté de moi, » a-t-elle dit en lui prenant le bras et en le conduisant à table. Elle ne m'a pas du tout salué. J'ai trouvé mon marque-place au bout de la table, aussi loin de Thomas que possible. D'un côté, il y avait une chaise vide et de l'autre,
tante Madeleine, qui m'a pressé la main avec sympathie quand je me suis assise. La soirée a commencé par des cocktails et de la conversation. J'ai remarqué qu'Éléonore m'observait avec une expression étrange, presque impatiente, comme si elle attendait quelque chose. Quand nous avons tous été assis, elle a annoncé que le dîner allait être servi. J'ai commandé les meilleurs filets de bœuf maturé à la perfection, a-t-elle déclaré fièrement, accompagnée d'un écrasé de pommes de terre à la truffe et d'asperges sauce hollandaise. Pour le dessert, un soufflé au chocolat qui doit être mangé immédiatement. La nourriture est arrivée sur des plateaux d'argent couverts. Éléonore a servi personnellement chaque assiette, faisant tout un spectacle en présentant les steaks avec fioriture. Un par un, les membres de la famille ont reçu leur repas. Des steaks parfaitement cuits, la vapeur s'élevant des assiettes, l'arôme mettant l'eau à la bouche. Quand Éléonore est arrivée à moi, elle est simplement passée, continuant pour servir tante Madeleine. Je suis restée assise là, fixant mon couvert vide, l'absence de nourriture devenant flagrante alors que tout le monde commençait à manger. L'absence de steak dans mon assiette a créé une tension palpable dans la pièce. Je suis restée immobile, regardant tout le monde recevoir son filet parfaitement cuit. Chaque assiette qu'Éléonore posait contenait un steak épais et juteux, saisi à la perfection. Une portion généreuse de purée à la truffe et des asperges verts, vifs, nappés de sauce hollandaise soyeuse. L'arôme riche du bœuf maturé et du beurre remplissait la salle à manger, rendant mon assiette vide d'autant plus visible. Pendant quelques minutes, personne n'a relevé la situation. Thomas, assis à l'autre bout de la table à côté de sa mère, coupait son steak avec un plaisir apparent, évitant ostensiblement mon regard. Sophie me lançait des regards mal à l'aise, mais restait silencieuse. Henri semblait absorbé par son repas, tandis que François et sa femme échangeaient des regards significatifs. Finalement, tante Madeleine s'est raclée la gorge. À 72 ans, elle avait depuis longtemps abandonné les faux-semblants sociaux au profit d'une honnêteté directe. « Éléonore » a-t-elle dit fort, posant sa fourchette, « tu sembles avoir oublié le dîner de Louise ?» Tous les yeux se sont tournés vers Éléonore, qui a tamponné ses lèvres avec sa serviette avant de répondre avec une innocence travaillée. « Oh, vraiment ?» Elle a jeté un coup d'œil à mon couvert vide avec une surprise exagérée. « Oui, ma chère, » a insisté Madeleine. « Tout le monde a un beau steak sauf Louise. » Les lèvres d'Éléonore se sont courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je n'ai commandé que pour la famille, » a-t-elle dit, sa voix douce comme du miel, mais imprégnée d'un venin indubitable. La déclaration est restée suspendue dans l'air, son implication brutalement claire. Après 3 ans de mariage avec son fils, Éléonore déclarait publiquement que je ne faisais pas partie de la famille. Un silence de mort est tombé sur la table. Henri a froncé les sourcils dans son verre de vin. Le mari de Sophie a marmonné quelque chose dans sa barbe. François a posé ses couverts avec un cliquetis qui semblait assourdissant dans le silence. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Le sang m'est monté au visage alors que les larmes menaçaient de couler, mais j'ai refusé de donner à Éléonore la satisfaction de me voir pleurer. Au lieu de cela, je me suis tournée vers Thomas, qui mâchait encore une bouchée de steak, les yeux fixés sur son assiette. « Est-ce que je suis de la famille ou pas ?» ai-je demandé, ma voix plus tremblante que je ne le voulais. Thomas a levé les yeux brièvement, puis a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. « Ne fais pas ça. Pas ici, » a-t-il marmonné, continuant de mâcher. Son rejet était pire que l'insulte d'Éléonore. Mon propre mari, qui avait promis de me soutenir, choisissait son steak plutôt que ma dignité. J'ai regardé autour de la table les visages de la famille de Valmont. Certains embarrassés, certains pitoyables, certains évitant soigneusement mon regard. Pendant 3 ans, j'avais essayé de m'intégrer. J'avais ravalé des insultes et enduré des affronts. Tout cela pendant que Thomas insistait sur le fait que je m'imaginais des choses. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levée lentement, ma chaise raclant contre le parquet. « J'ai quelque chose à dire », ai-je annoncé. Ma voix était plus stable maintenant, alimentée par 3 ans de blessures accumulées et l'adrénaline d'avoir enfin atteint mon point de rupture. L'expression suffisante d'Éléonore a légèrement vacillé. « Louise, vraiment? Si vous allez faire une scène. »« Je n'ai jamais fait de scène. » ai-je coupé, en 3 ans. J'ai souri à travers vos insultes. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand vous m'excluiez. J'ai trouvé des excuses pour vous auprès de Thomas, me disant que vous aviez juste besoin de temps
pour m'accepter. Thomas a enfin posé sa fourchette. « Louise, s'il te plaît. » Je me suis tournée pour lui faire face directement. « Non, Thomas, tu as promis que tu me défendrais ce soir et au lieu de ça, tu es assis là à manger pendant que ta mère annonce à tout le monde que je ne suis pas de la famille. » Éléonore a tenté de reprendre le contrôle. « Je pense que vous êtes hypersensible comme d'habitude. C'était simplement un malentendu sur la commande. » « Ce n'était pas un malentendu, ai-je coupé. Tout comme ce n'était pas un malentendu quand vous m'avez placé à la table du fond lors de votre fête d'anniversaire ou quand vous avez engagé l'ex-petite amie de Thomas au lieu d'accepter mon offre d'aide. Ou les innombrables fois où vous avez oublié de m'inclure dans les événements familiaux. » François a hoché la tête d'un air sombre. « Elle a raison, Éléonore. Ça a assez duré. » Le visage d'Éléonore s'est durci. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Thomas, dis à ta femme qu'elle est ridicule. » Tous les yeux se sont tournés vers Thomas, qui avait l'air piégé. C'était son moment de choisir. Sa mère ou sa femme? Il s'est raclé la gorge. « Maman, peut-être que tu es allée un peu trop loin cette fois. » C'était une défense faible, mais même cette critique mineure a semblé choquer Éléonore. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai décidé de jouer la seule carte que j'avais gardée pour une occasion plus joyeuse. « Si je ne suis pas de la famille, » ai-je dit en regardant directement Éléonore, « alors que suis-je exactement en tant que personne qui porte votre premier petit enfant? » La table s'est tombée dans un silence complet. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. Le visage d'Éléonore s'est vidé de sa couleur. La fourchette de Thomas est tombée bruyamment dans son assiette. « Tu es enceinte ?» a-t-il balbutié, semblant sincèrement choqué. J'ai hoché la tête, retenant des larmes d'un autre genre maintenant. « 2 mois. J'allais vous le dire ce soir après le dîner. Je pensais que ce serait une annonce heureuse pour toute la famille. » Thomas s'est élevé si vite que sa chaise a basculé en arrière. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit d'abord? » « J'ai essayé, » ai-je dit doucement. « La semaine dernière, quand tu travaillais tard, et encore hier, tu étais toujours trop occupé ou trop fatigué pour parler. » Éléonore s'était complètement figée, son expression illisible. Henri a tendu la main et a posé la sienne sur la sienne, mais elle s'est retirée. « Eh bien, » a-t-elle dit finalement, la voix tendue, « ça change les choses, n'est-ce pas? »« Vraiment? » ai-je demandé. « Faut-il un petit enfant pour que vous me voyiez comme faisant partie de cette famille? Parce que je ne veux pas que mon enfant grandisse en voyant sa mère traitée comme une étrangère. » Sophie s'est levée alors et est venue à mes côtés. « Louise a raison, maman. La façon dont tu l'as traitée a été horrible. » Nous l'avons tous vu, et aucun de nous n'a eu le courage de dire quoi que ce soit. « Ce n'est pas vrai, » a protesté Éléonore, regardant autour d'elle pour du soutien. « Henri, dis-leur. » Henri, qui parlait rarement contre sa femme, a surpris tout le monde. « Éléonore, ça suffit. Louise est la femme de Thomas. Elle porte notre petit enfant. Ça s'arrête maintenant. Je n'ai jamais voulu, » a commencé Éléonore. Mais tante Madeleine l'a coupée. « Épargne-nous ça, Éléonore. Nous savons tous exactement ce que tu voulais faire. Tu essaies de pousser Louise vers la sortie depuis le jour où Thomas l'a ramenée à la maison. » La digue avait rompu. Des années de complicité silencieuse laissaient place à des vérités inconfortables. Tu m'as dit à Noël dernier que tu espérais toujours que Thomas et Nathalie se remettent ensemble, a révélé Sophie, même s'il était déjà marié à Louise. Tu as parlé de Louise comme étant temporaire à tes amis, a ajouté François. Madeleine et moi t'avons tous les deux entendu. Thomas avait l'air abasourdi par ces révélations. « Maman, c'est vrai? » Le calme d'Éléonore s'est finalement fissuré. « Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Louise n'est pas de notre monde. Elle ne comprend pas nos traditions, nos valeurs. Mes valeurs n'incluent pas de traiter les gens comme des inférieurs, » a interrompu Thomas, sa voix ferme pour la première fois de la soirée. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça dans mon dos. » Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement de l'épuisement et une profonde tristesse. Cette confrontation n'était pas ce que j'avais voulu. J'avais simplement espéré être acceptée, construire une vie avec l'homme que j'aimais sans que sa mère ne me sape constamment. Je rentrais à la maison, ai-je dit doucement. J'ai eu assez d'humiliation pour une soirée. Thomas a fait un pas vers moi. Je viens avec toi. J'ai secoué la tête. Non,
J'ai besoin d'être seule maintenant. Tu dois décider où tu te situes, où es-tu, Thomas. Décider vraiment, pas juste dire ce que tu penses que je veux entendre. Sur ce, je suis sortie de la salle à manger, passant devant les œuvres d'art coûteuses et les photos de famille où mon visage apparaissait rarement, et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. En m'éloignant de l'hôtel particulier des de Valmont, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je m'éloignais aussi de mon mariage. Le trajet de 20 minutes depuis la propriété des de Valmont jusqu'à chez nous a semblé comme traverser un océan. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je rejouais les événements de la soirée. Les visages choqués autour de la table quand j'ai annoncé ma grossesse. Le regard de trahison sur le visage de Thomas, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, en ne le lui disant pas en privé d'abord. La perte momentanée de sang-froid d'Éléonore avant qu'elle n'essaie de reprendre le contrôle de la situation. Je n'avais pas prévu de révéler ma grossesse de cette façon. J'avais imaginé un moment romantique privé avec Thomas, suivi d'une annonce joyeuse à la famille. Au lieu de cela, j'avais utilisé notre enfant à naître comme une arme dans une guerre familiale que je n'avais jamais voulu mener. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise dans l'obscurité de notre salon, ma main posée sur mon ventre encore plat. « Je suis désolée », ai-je chuchoté à mon bébé. « Ce n'est pas comme ça que je voulais t'accueillir dans ce monde. » Mon téléphone vibrait sans cesse avec des textos et des appels de Thomas, mais je ne pouvais pas encore lui parler. J'avais besoin de temps pour penser, pour décider de ce que je voulais. Pendant 3 ans, j'avais fait des compromis, je m'étais adaptée et j'avais trouvé des excuses pour Thomas et Éléonore. Je m'étais diminuée pour m'intégrer dans une famille qui n'avait jamais eu l'intention de me faire de la place. Pouvais-je élever un enfant dans cet environnement? Thomas ferait-il jamais vraiment passer notre famille en premier? Vers minuit, j'ai entendu une clé dans la serrure. Thomas est entré prudemment comme un étranger, incertain de son accueil. Il avait l'air échevelé, les yeux cernés de rouge. « Louise » a-t-il appelé doucement. « Tu es là ?» Je n'ai pas répondu, mais il m'a trouvée dans le salon, toujours assise dans le noir. « On peut parler ?» a-t-il demandé en allumant une lampe. « Maintenant tu veux parler » ai-je dit d'un ton plat. Après 3 ans à ignorer le problème, Thomas s'est affaissé dans le fauteuil en face de moi. Je ne savais pas à quel point c'était grave. « Tu n'as jamais entendu maman dire ces choses sur toi parce que tu ne voulais pas les entendre. » ai-je répondu. « Je t'ai dit comment elle me traitait quand tu n'étais pas là. Tu m'as écarté à chaque fois. »« Je pensais que tu exagérais, » a-t-il admis. « Maman a toujours été particulière. Je pensais juste que tu devais t'habituer à ses manières. » « Ces manières incluent de me traiter comme si je n'existais pas, » ai-je dit. Ce soir n'était pas un incident isolé, Thomas. C'était juste la première fois qu'elle le faisait si publiquement que tu ne pouvais pas l'ignorer. Il a passé ses mains dans ses cheveux avec frustration. Après ton départ, tout s'est effondré. Papa a vraiment crié sur maman. Je ne l'avais jamais entendu élever la voix contre elle auparavant. Sophie pleurait. Oncle François et tante Madeleine sont partis sans dire au revoir. Et ta mère? Elle a essayé de te blâmer au début. Elle a dit que tu étais dramatique, mais personne n'a marché cette fois. Papa lui a dit qu'elle devait s'excuser auprès de toi, s'excuser vraiment, ou il reconsidérerait leur relation. Cela m'a surprise. Henri avait toujours semblé content de laisser Éléonore diriger leur monde social. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » ai-je demandé en observant Thomas attentivement. Il a hésité. Je lui ai dit que j'étais déçue d'elle, que je n'arrivais pas à croire qu'elle avait sapé notre mariage pendant tout ce temps. « Déçue, » ai-je répété. « C'est tout? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? » « Je voulais que tu sois indignée. » Ma voix s'est élevée alors que les émotions que j'avais réprimées éclataient. « Ta mère a publiquement humilié ta femme. Elle a annoncé à tout le monde que je ne suis pas de la famille et tu étais déçue. Elle essaie de saboter notre mariage depuis des années et tu l'as laissé faire. » Thomas avait l'air sincèrement confus. « Qu'est-ce que j'étais censée faire? Couper les ponts avec ma mère? Tu étais censée fixer des limites. Lui dire que me manquer de respect signifie te manquer de respect. Lui faire comprendre que je suis ta famille maintenant et que si elle veut faire partie de nos vies, elle doit accepter cela. » Il s'est resté silencieux un long moment. « Je ne savais pas comment faire ça, » a-t-il finalement admis. « Je n'ai jamais tenu tête à maman avant. » L'aveu flottait entre nous, triste dans son honnêteté.
Thomas avait été élevé pour satisfaire les exigences de sa mère, pour prioriser ses sentiments par-dessus tout. En m'épousant, il s'était créé une situation impossible, coincé entre une femme qui attendait un partenariat égalitaire et une mère qui exigeait une loyauté absolue. « Je dois te demander quelque chose, » ai-je dit, ma voix plus calme maintenant. « Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Veux-tu ce bébé? » Sa tête s'est relevée brusquement. « Bien sûr que oui. Comment peux-tu même demander ça? Parce que tu n'as jamais mentionné une seule fois vouloir des enfants, parce qu'à chaque fois que j'évoquais l'avenir, tu changeais de sujet. Parce que je commence à réaliser que je ne sais pas vraiment ce que tu veux de ce mariage. » Thomas s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. « Louise, je te veux toi. Je veux notre bébé. Je veux que nous soyons une famille, même si cela signifie tenir tête à ta mère, même si cela signifie mettre de la distance entre toi et tes parents jusqu'à ce qu'ils respectent notre mariage. » Il a dégluti difficilement. Oui, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Je voulais le croire, mais des années de déception m'avaient appris à être prudente. « Les mots sont faciles, Thomas. J'ai besoin de voir des actes. »« Dis-moi quoi faire, » a-t-il dit avec ferveur. « Quoi que tu aies besoin de moi, je le ferai. »« J'ai besoin d'espace, » ai-je répondu. « Je vais aller rester chez Amandine pendant un moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir à si ce mariage peut fonctionner. » Son visage s'est décomposé. « Tu me quittes? Je nous donne à tous les deux de l'espace pour comprendre ce que nous voulons vraiment. Tu as passé toute notre relation coincée entre ta mère et moi. Peut-être as-tu besoin de temps sans qu'aucune de nous ne te dise quoi faire. »« Je n'ai pas besoin de temps, » a-t-il insisté. « Je sais que je veux que notre mariage fonctionne. »« Alors prouve-le, » ai-je dit simplement. Pas avec des mots ou des promesses, avec des actions. Le lendemain matin, j'ai fait une valise et je suis allée à l'appartement d'Amandine. Ma plus vieille amie m'a accueillie à bras ouverts et sans jugement. Je lui ai tout raconté, pleurant dans sa cuisine en relatant des années de cruauté subtile culminant avec l'assiette vide à la table du dîner. « Tu aurais dû partir il y a des années, » a dit Amandine en me versant une tisane. « Thomas t'a laissé tomber encore et encore. »« Je sais, » ai-je soupiré, « mais je l'aimais, je l'aime toujours. »« Parfois l'amour ne suffit pas, » a-t-elle répondu doucement, « pas s'il n'y a pas de respect. » Au cours des jours suivants, Thomas a appelé et envoyé des textos constamment. Je répondais avec parcimonie, gardant mes distances, tout en traitant mes sentiments. Le 3e jour, mon téléphone a sonné avec une appelante inattendue. Éléonore. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. « Allô, Éléonore? » « Louise. » Sa voix était tendue, contrôlée. « Je pense que nous devrions parler en personne. »« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. »« S'il vous plaît, » a-t-elle dit, le mot sonnant étrangement dans sa bouche. « J'ai besoin de vous parler. » La curiosité l'a emportée sur la prudence. « Bien, mais pas chez vous. Il y a un café rue des Acacias. Je peux vous y retrouver demain à 10 heures. » Le lendemain matin, je suis arrivée tôt, choisissant une table dans un coin avec une vue claire sur la porte. Éléonore de Valmont est entrée précisément à 10 heures, scannant la pièce avant de me repérer. Elle avait l'air différente, moins impérieuse, presque incertaine en approchant. « Merci de m'avoir rencontrée, » a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Que voulez-vous, Éléonore? » Elle a croisé les mains sur la table. « Henri est très contrarié contre moi. Il dort dans la chambre d'amis, » dit-il. Elle a fait une pause, semblant lutter avec les mots. « Il dit que j'ai été cruelle avec vous. »« Vous l'avez été, » ai-je confirmé. « Pendant 3 ans. Je ne l'ai jamais vue de cette façon. » Elle a lissé un pli invisible sur son chemisier. « Je protégeais ma famille. Thomas a été élevé avec certaines attentes, certaines traditions. Et je n'étais pas assez bien pour eux, » ai-je fini pour elle. « Vous étiez différente, » a-t-elle corrigé. « Vous ne compreniez pas notre monde. »« J'ai essayé, » ai-je souligné. « Vous ne m'avez jamais donné une chance. Jamais une chance. » Éléonore s'est restée silencieuse un moment. « Thomas est venu à la maison hier. Il était en colère. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Il a dit que si je ne pouvais pas vous traiter avec respect, il nous couperait les ponts complètement. Il a dit qu'il ne laisserait pas son enfant grandir avec une grand-mère qui traitait sa mère comme une étrangère. » J'ai ressenti une vague de fierté et d'espoir prudent. Peut-être que Thomas trouvait enfin sa voie.
Que voulez-vous de moi, Éléonore? Ai-je demandé à nouveau. Je veux une seconde chance, a-t-elle dit, les mots étant clairement difficiles pour elle. Je ne veux pas perdre mon fils ou mon petit enfant. Je remarque que vous n'avez pas mentionné ne pas vouloir me perdre, ai-je observé. Ses lèvres se sont pincées. J'essaie, Louise, ce n'est pas facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. 3 ans d'insultes, d'exclusion et de manipulation. 3 ans à regarder mon mari choisir sa mère plutôt que moi, encore et encore. Thomas vous aime, a dit Éléonore doucement, plus que je ne le réalisais. Ce n'est pas suffisant. L'amour sans respect et soutien n'est pas suffisant. Oh, Léonore a hoché la tête lentement. Je commence à comprendre cela. Henri a dit quelque chose de similaire. Nous sommes restées assises en silence. 2 femmes liées par l'amour pour le même homme, mais divisées par des années d'hostilité. Je ne peux pas promettre que nous serons jamais proches, ai-je finalement dit. Mais si vous voulez sincèrement réessayer, je suis prête à établir quelques règles de base. Comme quoi, a demandé Éléonore, la lassitude revenant dans son ton. Vous me traitez avec respect. Pas seulement quand les autres regardent, mais toujours. Vous reconnaissez que Thomas, notre enfant et moi, sommes une unité familiale maintenant, et que votre opinion passe après nos décisions. Vous n'essayerez plus jamais de manipuler Thomas contre moi ou de saper notre mariage. Éléonore avait l'air de vouloir argumenter, mais s'est retenue. Et si j'accepte, alors on recommence doucement. Je ne rentre pas à la maison tant que Thomas et moi n'avons pas réglé nos problèmes, mais nous pouvons commencer à reconstruire la confiance. Vous avez ma parole, a dit Éléonore formellement, tendant la main à travers la table. J'ai hésité avant de la serrer. Des actes, Éléonore, pas des mots. Je surveillerai les actes. En quittant le café, je n'étais pas certaine que quelque chose changerait vraiment, mais quelque chose avait bougé, pas seulement chez Éléonore, mais en moi. Je m'étais enfin défendue, j'avais nommé l'abus qui avait lieu depuis des années. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais avec une force nouvelle. Je m'étais enfin défendue. Plus tard ce jour-là, Sophie m'a appelée pour prendre de mes nouvelles. « Maman nous a parlé de votre rendez-vous », a-t-elle dit. Papa lui parle encore à peine. Tu penses qu'elle était sincère quand elle a dit vouloir essayer de changer? Sophie a soupiré. Maman ne change pas facilement. Mais je n'ai jamais vu papa lui tenir tête comme ça avant. Et Thomas, il est différent. Louise, c'est comme s'il voyait enfin clair pour la première fois. Je l'espère, ai-je dit, pour notre bien à tous. Ce soir-là, Thomas a demandé s'il pouvait venir chez Amandine pour parler. Quand il est arrivé, il portait un petit paquet emballé. « C'est quoi ?» ai-je demandé, l'acceptant avec prudence. « Ouvre-le » a-t-il insisté. À l'intérieur se trouvait une clé. « Je ne comprends pas » ai-je dit en le regardant. « C'est la clé de notre nouvel appartement » a-t-il expliqué. « J'ai mis notre maison en vente hier. Je nous ai trouvé un endroit dans le centre, plus près de ton bureau. C'est un nouveau départ, loin du quartier de mes parents. Je l'ai fixé sous le choc. Tu as vendu notre maison sans m'en parler? Pas encore vendue, a-t-il clarifié rapidement, mais mise en vente. Je voulais te montrer que je suis sérieux à propos de nous faire passer en premier. Cette maison était toujours plus le choix de ma mère que le nôtre. Le geste était imparfait. Prendre une si grande décision sans moi contredisait le partenariat même que je demandais, mais l'intention derrière m'a touchée. Thomas essayait de démontrer son indépendance vis-à-vis de sa mère de la manière la plus tangible qu'il pouvait imaginer. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, a-t-il ajouté, pour travailler sur l'établissement de limites avec ma famille. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre pour nous défendre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur de véritable espoir. Thomas ne faisait pas que des promesses en l'air. Il prenait des mesures concrètes vers le changement. « Je suis fière de toi », ai-je dit doucement, « mais nous avons encore un long chemin à parcourir. »« Je sais », a-t-il reconnu, « mais je suis à fond, Louise. » Toi et notre bébé êtes ma priorité maintenant. Je te le prouverai chaque jour s'il le faut. Je ne suis pas rentrée à la maison ce soir-là, ni le suivant, mais j'ai accepté de visiter l'appartement que Thomas avait trouvé et d'assister à une séance de conseil conjugal avec lui la semaine suivante. De petits pas vers la reconstruction de ce qui avait été brisé. Quant à Éléonore, seul le temps dirait si elle pouvait vraiment changer, mais l'équilibre du pouvoir avait basculé. Elle n'avait plus le dessus dans notre dynamique familiale.
Et pour la première fois depuis que j'avais épousé Thomas, je me sentais comme une partenaire égale plutôt qu'une intruse indésirable. L'assiette vide à la table du dîner devait être une exclusion finale. Au lieu de cela, c'était devenu le catalyseur pour réclamer ma place, non seulement à la table de la famille de Valmont, mais dans mon propre mariage. Le mois suivant s'est écoulé dans une danse délicate de réconciliation provisoire. Thomas et moi avons commencé une thérapie de couple 2 fois par semaine, déballant des années de schémas malsains et d'échecs de communication. Notre thérapeute, le docteur Martinez, n'a pas mâché ses mots sur les dégâts causés par Éléonore. « Votre mère a créé une relation triangulée », a-t-elle dit à Thomas lors de notre 3e séance. « Elle s'est positionnée comme une tierce partie dans votre mariage et vous l'avez permis. C'est un schéma courant dans les familles fusionnelles, mais c'est incroyablement destructeur. » Thomas a hoché la tête, n'étant plus sur la défensive quand sa relation avec sa mère était remise en question. Je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce soir-là, au dîner. C'était comme voir soudainement un schéma qui avait été là tout le long. Je suis restée dans l'appartement d'Amandine pendant ces premières semaines, ayant besoin de l'espace émotionnel pour tout traiter. Thomas a respecté mes limites tout en démontrant constamment son engagement à changer. Il visitait l'appartement que je partageais avec Amandine 3 fois par semaine, apportant toujours des vitamines prénatales ou des livres sur la grossesse, désireux d'être impliqué dans la grossesse qu'il avait initialement apprise dans des circonstances si douloureuses. « Je lisais sur le 1er trimestre », m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur le balcon d'Amandine. « Le bébé a seulement la taille d'une myrtille en ce moment, mais il a déjà un rythme cardiaque. C'est incroyable. » Son enthousiasme sincère pour notre enfant m'a touchée profondément. C'était le partenaire que j'avais toujours voulu, engagé, solidaire, mettant notre famille en premier. Pendant ce temps, la dynamique de la famille de Valmont subissait sa propre transformation. Henri avait apparemment mis sa menace à exécution en s'installant dans leur maison de vacances en Normandie jusqu'à ce qu'Éléonore accepte une thérapie. Selon Sophie, qui m'appelait chaque semaine pour me donner des nouvelles, Éléonore était initialement furieuse, mais a fini par céder quand elle a réalisé qu'Henri était sérieux au sujet de leur séparation. Papa lui a dit qu'elle devait examiner pourquoi elle est si contrôlante. Sophie a rapporté qu'il avait dit que son comportement envers moi n'était que l'exemple le plus extrême de la façon dont elle essaie de manipuler tout le monde autour d'elle. Tante Madeleine est devenue une médiatrice inattendue entre les membres de la famille fracturée. Elle m'a invitée à déjeuner 3 semaines après le dîner désastreux, m'accueillant avec une étreinte chaleureuse. « Tu as fait ce qu'aucun de nous n'avait le courage de faire », a-t-elle dit en me serrant les mains. « Tu as brisé le sort qu'Éléonore tenait sur cette famille depuis des décennies. » Je n'ai jamais voulu causer de problème, ai-je admis. Je voulais juste être traitée avec respect. Ce n'est pas causer des problèmes, ma chère. C'est fixer une limite saine. Quelque chose dont cette famille a besoin depuis très longtemps. Madeleine a suggéré un rassemblement familial soigneusement orchestré, pas chez Éléonore, mais en terrain neutre dans un salon privé d'un restaurant. Pas de pression, m'a-t-elle assuré. Mais je pense que ce serait bien pour tout le monde de se voir dans un environnement contrôlé. Je serai là tout le temps pour faire tampon si nécessaire. J'ai accepté prudemment à condition que Thomas et moi arrivions ensemble et repartions ensemble. La rencontre a été fixée pour le brunch du dimanche suivant. Quand le jour est arrivé, j'avais la nausée à cause de l'anxiété, bien que cela ait pu être en partie dû à ma grossesse qui entrait maintenant dans son 3e mois. Thomas me tenait fermement la main alors que nous entrions dans le restaurant, chuchotant des encouragements. « Souviens-toi, on peut partir quand tu veux. Dis juste un mot. » Éléonore et Henri étaient déjà assis quand nous sommes arrivés avec Sophie, son mari, l'oncle François et tante Madeleine. Éléonore a levé les yeux à notre approche, son expression sur ses gardes, mais pas hostile. Henri s'est levé immédiatement pour m'embrasser avec une chaleur inattendue. « C'est bon de te voir, Louise, » a-t-il dit sincèrement. « Tu as bonne mine. » La tension était palpable alors que nous prenions nos places. Thomas s'est positionné entre moi et sa mère, une manifestation physique de sa nouvelle attitude protectrice. Tante Madeleine a pris les choses en main, gardant la conversation fluide avec des sujets neutres, le temps inhabituellement chaud, le nouveau passe-temps de voile de François, la récente promotion de Sophie. Progressivement, l'atmosphère s'est un peu détendue, bien qu'Éléonore soit restée inhabituellement silencieuse.
Quand nos repas sont arrivés, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'ironie. Nous avions tous commandé des choses différentes, pas de steak en vue. Éléonore a regardé alors que je recevais mon assiette, ses yeux papillonnant vers mon ventre encore plat. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé soudainement, sa première question directe de toute la matinée. « Les nausées matinales sont difficiles » ai-je répondu honnêtement. « Mais sinon, tout progresse normalement. » Elle a hoché la tête, semblant incertaine de la façon de continuer. Après un moment d'hésitation, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit sac cadeau. « J'ai pris quelque chose pour le bébé. » Elle l'a fait glisser sur la table vers moi. Ce n'est pas grand-chose. Je l'ai ouvert prudemment pour trouver un hochet en argent, clairement ancien et magnifiquement ouvragé. « C'est charmant, » ai-je dit, sincèrement surprise. « C'était à Thomas, » a expliqué Éléonore, et à Henri avant ça, une tradition familiale. Le mot famille, a flotté dans l'air entre nous, lourd d'un nouveau sens. Ce petit geste, reconnaissant mon enfant comme faisant partie de la lignée de Valmont, représentait un changement significatif. « Merci », ai-je dit simplement. Éléonore a hoché la tête à nouveau, son assurance habituelle toujours en retrait. « Henri et moi voyons un conseiller ?» a-t-elle offert de manière inattendue. Ça a été instructif. Henri a tendu la main pour serrer la sienne. Éléonore travaille à comprendre pourquoi elle ressent le besoin de contrôler les gens qu'elle aime, a-t-il expliqué. Ce n'est pas une excuse pour la façon dont elle t'a traité, Louise, mais nous essayons de traiter les causes profondes. J'apprécie cela, ai-je répondu prudemment. Alors que le brunch continuait, j'ai observé les changements subtils dans la dynamique familiale. Henri parlait plus souvent, ne s'en remettant plus aux opinions d'Éléonore. Sophie était ouvertement en désaccord avec sa mère sur un sujet politique sans les regards craintifs que j'avais vus par le passé. Même Éléonore semblait différente, moins rigide, plus disposée à écouter. Après le repas, alors que nous nous préparions à partir, Éléonore s'est approchée de moi pendant que Thomas réglait l'addition. « Je sais qu'un seul brunch ne répare rien, » a-t-elle dit doucement. « Et je sais que tu as toutes les raisons de te méfier de moi, mais j'essaie. Louise, je réalise maintenant ce que j'ai failli perdre. Mon fils, mon petit enfant, le respect de mon mari, je n'attends pas le pardon tout de suite. J'espère juste que tu me laisseras l'opportunité de le gagner avec le temps. » C'était le moment le plus humble que j'ai jamais vu chez elle. Sans la posture parfaite et le ton impérieux, elle semblait soudainement plus vieille, plus vulnérable. « Je ne peux pas promettre que nous aurons un jour la relation que vous avez avec Sophie, lui ai-je dit honnêtement. Mais je suis prête à essayer si vous l'êtes, pour le bien de Thomas et pour notre enfant. » Elle a hoché la tête, acceptant ces termes. C'est tout ce que je peux demander. 2 jours après le brunch, Thomas et moi avons visité l'appartement qu'il avait trouvé en centre-ville, un spacieux T4 dans un bâtiment historique rénové avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Ça ne ressemblait en rien à la maison de banlieue vers laquelle Éléonore nous avait poussés, mais ça nous semblait juste. Urbain, créatif et complètement à nous. « Je nous vois bien élever une famille ici, » ai-je dit, debout dans ce qui deviendrait la chambre de bébé, la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Thomas a passé ses bras autour de ma taille par derrière, ses mains reposant doucement sur mon ventre. « Est-ce que ça veut dire que tu vas réemménager avec moi? » Je me suis tournée pour lui faire face. « Oui, mais on continue la thérapie et on maintient des limites claires avec ta famille. »« Absolument, » a-t-il accepté sans hésitation. « On est une équipe, Louise. Toi et moi et ce petit être. Tous les autres passent après. Nous avons emménagé dans le nouvel appartement la semaine suivante. Thomas a insisté pour s'occuper des charges lourdes, citant ma grossesse, bien que je fusse parfaitement capable de porter des cartons. J'ai reconnu cela comme l'instinct paternel protecteur qui se mettait en place, et j'ai trouvé cela touchant, plutôt que contrôlant. En déballant nos affaires dans ce nouvel espace, j'ai ressenti un sentiment de nouveau départ. Nous ne faisions pas qu'arranger les meubles différemment. Nous reconstruisions les fondations de notre mariage. Éléonore appelait 1 fois par semaine, sa conversation encore un peu maladroite, mais essayant sincèrement. Elle demandait des nouvelles de mes symptômes de grossesse et s'abstenait d'offrir des conseils non sollicités.
Une démonstration remarquable de retenue de la part d'une femme qui avait auparavant dicté chaque aspect de nos vies qu'elle pouvait atteindre. Sophie est devenue une présence plus régulière dans nos vies, passant souvent à l'appartement après le travail avec des livres sur la grossesse ou des petits cadeaux pour le bébé. « Maman essaie vraiment », a-t-elle confié un soir pendant que Thomas était sorti chercher le dîner. Elle en écoute vraiment en thérapie. Papa dit qu'elle traite des problèmes qui remontent à sa propre enfance. « Tu penses qu'elle peut vraiment changer ?» ai-je demandé avec ce scepticisme. Sophie a réfléchi à la question. « Je pense qu'elle change déjà. Est-ce qu'elle va devenir une personne complètement différente? Non. Mais je pense qu'elle reconnaît enfin les dégâts que son comportement contrôlant a causés. À la fin de mon premier trimestre, Thomas et moi avions établi une nouvelle normalité. Notre maison était vraiment la nôtre. Nos décisions prises ensemble sans l'influence d'Éléonore. Nous dînions avec ses parents une fois toutes les 2 semaines. Toujours dans des lieux publics au début, passant progressivement à des cadres plus intimes à mesure que la confiance se reconstruisait lentement. La transformation n'était pas parfaite ou complète. Éléonore retombait occasionnellement dans ses vieux schémas, faisant des commentaires subtils sur le fait que notre appartement était cosy, son code pour petit, ou remettant en question notre choix d'obstétricien. Mais Thomas reconnaissait maintenant ces comportements immédiatement et les abordait directement. Parfois avec humour, parfois avec fermeté, mais toujours avec clarté sur nos limites. Plus important encore, j'avais découvert ma propre voix. La femme qui était restée assise en silence pendant 3 ans d'abus subtils avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur et n'accepterait rien de moins que le respect. Alors que mon bébé grandissait en moi, je sentais que je grandissais aussi. Pas seulement physiquement, mais en confiance, en assurance, dans la certitude que je méritais ma place à n'importe quelle table où je choisissais de m'asseoir. 6 mois plus tard, par un matin d'automne frais, notre fille Lily est venue au monde après 18 heures de travail. Thomas n'a jamais quitté mon côté, me coachant à travers chaque contraction, son visage un mélange d'admiration et de terreur alors que nous naviguions ensemble l'intensité de l'accouchement. Quand le médecin a placé notre fille sur ma poitrine, son petit corps chaud contre ma peau, le voyage qui nous avait amenés à ce moment semblait à la fois incroyablement long et étrangement valant chaque étape douloureuse. « Elle est parfaite », a chuchoté Thomas, les larmes coulant sur son visage alors qu'il touchait doucement les cheveux foncés de Lily, tout comme sa mère. La chambre d'hôpital s'est bientôt remplie de visiteurs. Amandine portant des fleurs, Sophie gazouillant au-dessus de sa nièce, Henri rayonnant de fierté grand-paternelle. Et puis, hésitant avec incertitude, dans l'embrasure de la porte, Éléonore serrant un grand sac cadeau et semblant inhabituellement nerveuse. « Entrez, Éléonore », ai-je invité, me surprenant moi-même avec un accueil sincère dans ma voix. « Venez rencontrer votre petite fille. » Elle s'est approchée du lit, regardant prudemment Lily avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Un amour pur et sans défense. « Elle a le nez des de Valmont », a observé Éléonore doucement. « Et tes yeux, Louise. »« Voulez-vous la tenir ?» ai-je proposé. Les mains d'Éléonore ont tremblé légèrement alors qu'elle prenait Lily, la berçant avec une tendresse inattendue. « Bonjour, petite chose », a-t-elle murmuré. « Je suis ta grand-mère. » Quelque chose a bougé à ce moment-là. Pas une transformation complète, mais une autre étape dans la reconstruction progressive de la confiance. Alors qu'Éléonore tenait Lily, je ne voyais pas la matrone intimidante de la haute société qui m'avait tourmentée pendant des années, mais simplement une femme accueillant une nouvelle génération dans sa famille. Les mois qui ont suivi ont apporté des ajustements pour tout le monde. La parentalité nous a testés, Thomas et moi, d'une manière que nous n'aurions pas pu anticiper. Les nuits blanches, l'inquiétude constante, la responsabilité écrasante de prendre soin de ce petit être humain. Mais contrairement aux défis de notre début de mariage, nous avons affronté ceux-ci comme un front uni. Nous soutenons mutuellement à travers chaque jour et chaque nuit épuisant. Thomas s'est avéré être le partenaire que j'avais toujours espéré, changeant les couches sans se plaindre, prenant les biberons de nuit avec du lait tiré pour que je puisse dormir férocement protecteur envers Lily et moi.
L'homme qui avait autrefois été incapable de tenir tête à sa mère n'avait maintenant aucun mal à fixer des limites avec quiconque empiétait sur le bien-être de notre famille. La transformation d'Éléonore a continué, bien que non, sans quelques revers occasionnels. La première fois qu'elle a visité notre appartement après la naissance de Lily, elle est arrivée avec un plan complet de redécoration de la chambre de bébé, supposant que nous accueillerions son expertise. Thomas a gentiment mais fermement expliqué que nous avions déjà conçu la chambre de bébé exactement comme nous le voulions. Mais le berceau serait tellement mieux contre l'autre mur, a insisté Éléonore. « Maman, a dit Thomas patiemment, c'est notre maison et notre fille. Nous apprécions tes idées, mais les décisions finales nous appartiennent. » Éléonore a semblé momentanément piquée au vif, puis a hoché la tête. « Tu as raison, je dépasse encore les bornes. » Cette reconnaissance, quelque chose que l'ancienne Éléonore n'aurait jamais concédé, démontrait à quel point elle avait progressé. Grâce à une thérapie constante et à l'insistance inébranlable d'Henri sur des dynamiques familiales plus saines, elle apprenait à reconnaître et à corriger ses comportements contrôlants. Notre relation a évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces premières années douloureuses. Pas le lien mère-fille étroit qu'Éléonore aurait pu espérer, mais une amitié respectueuse basée sur notre amour mutuel pour Lily et Thomas. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans des endroits inattendus. La connaissance de l'histoire de l'art d'Éléonore complétait mon parcours de designer, menant à des conversations intéressantes sur les expositions et l'architecture. Tante Madeleine, observant ce dégel progressif entre nous, a remarqué « Rien ne change une famille comme un bébé. Ils ont une façon de réorganiser les priorités. » En effet, Lily était devenue le centre d'une nouvelle constellation familiale. Les déjeuners du dimanche, autrefois source d'anxiété et d'exclusion, se sont transformés en rassemblements véritablement agréables, où nous tous, Henri et Éléonore, Sophie et son mari, tante Madeleine, et occasionnellement l'oncle François et sa femme, nous réunissions pour célébrer notre enfant grandissant. Pour le premier anniversaire de Lily, j'ai organisé une petite fête dans notre appartement. Alors que j'arrangeais des cupcakes sur un plateau, j'ai aperçu Éléonore dans le salon, assise par terre dans son tailleur-pantalon en soie coûteux, aidant Lily à empiler des cubes. La femme qui avait autrefois servi du steak à tout le monde, sauf à moi, était maintenant complètement concentrée à faire rire ma fille, apparemment peu soucieuse de maintenir son image parfaite habituelle. Thomas est arrivé derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. « Regarde-les, » a-t-il dit, hochant la tête vers sa mère et sa fille. « Qui aurait cru que nous finirions ici après ce dîner? Pas moi, ai-je admis. J'étais prête à partir pour de bon ce soir-là. »« Je suis si heureux que tu ne te l'aies pas fait, » a-t-il dit en embrassant ma tempe. « Tu nous as tous forcés à affronter des vérités que nous évitions depuis des années. Tu as rendu notre famille plus saine. » Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des conversations douloureuses, des larmes et des moments de doute. Mais debout, dans notre appartement baigné de soleil, regardant ma fille jouer avec la grand-mère qui m'avait autrefois rejetée, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Ma carrière de graphiste avait également prospéré pendant cette période. La force que j'avais découverte en tenant tête à Éléonore s'est traduite en confiance professionnelle. J'avais lancé mon propre petit studio de design spécialisé dans le branding pour les entreprises dirigées par des femmes et je construisais déjà une base de clients solide. Ce soir-là, après le départ des invités de la fête et alors que Lily dormait dans son berceau, Thomas et moi nous sommes assis sur notre balcon en partageant une bouteille de vin. Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas parlé ce soir-là? Ai-je demandé. Thomas a réfléchi à la question. Nous aurions probablement continué dans ce schéma malsain jusqu'à ce que quelque chose casse, probablement notre mariage. J'étais tellement aveugle à ce qui se passait, tellement conditionnée à accepter le comportement de ma mère comme normal. Et maintenant, je comprends que la vraie famille ne concerne pas le sang ou la tradition ou faire ce qui est attendu, a-t-il dit pensivement. C'est une question de respect, de soutien et de laisser de la place à l'autre pour grandir. C'est se choisir l'un l'autre chaque jour, surtout quand c'est difficile. Ces mots capturaient exactement ce que j'avais appris à travers notre épreuve. La famille n'était pas définie par la table à laquelle on s'asseyait, mais par qui faisait de la place pour que vous soyez votre moi authentique.
Parfois, cela signifiait quitter une table où vous n'étiez pas valorisé. Parfois, cela signifiait construire votre propre table et inviter les autres à vous rejoindre selon vos conditions. Éléonore avait servi des steaks à tout le monde sauf à moi ce soir-là, le voulant comme l'acte final d'une longue campagne pour me pousser hors de sa famille. Au lieu de cela, c'était devenu le catalyseur pour reconstruire cette famille sur des fondations plus saines, une fondation où tout le monde, y compris Éléonore elle-même, pouvait se montrer de manière plus authentique. En tant que nouveaux parents, Thomas et moi créons maintenant nos propres traditions familiales. Basées sur l'inclusion plutôt que l'exclusion, sur la célébration plutôt que le jugement. L'assiette vide qui avait autrefois symbolisé mon statut d'étrangère était devenue un rappel puissant du chemin parcouru. Parfois, je réfléchissais. Les places les plus importantes à table sont celles pour lesquelles nous devons nous battre. Pas parce qu'elles nous étaient pas destinées, mais parce que les réclamer force tout le monde à reconnaître notre vraie valeur. Thomas a levé son verre pour porter un toast au fait de se battre pour sa place à table et d'apprendre à notre fille à faire de même. Alors que nous trinquillions sous le ciel étoilé, j'ai ressenti de la gratitude pour le voyage douloureux qui nous avait amenés à ce moment de paix. Le dîner au steak, qui devait m'exclure, était au contraire devenu le tournant vers une véritable appartenance, non seulement dans la famille de Thomas, mais dans mon propre sens de la valeur personnelle. Avez-vous déjà dû vous défendre dans une situation familiale? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de dire enfin votre vérité? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous et cliquez sur le bouton de partage pour aider d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec des dynamiques familiales similaires. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous, vous méritez toujours une place à table.